Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parlons Gazon proposée par CEMAE, l'interprofession des semences et plants. Avec cette question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, quels sont les besoins et les attentes pour l'entretien des espaces verts? Nous faisons le constat aujourd'hui que l'on a tous besoin de plus de nature, de végétation. Nous allons voir comment la filière gazon répond aux besoins de ses utilisateurs. L'entretien des espaces verts est un enjeu important, très important pour les collectivités. On va répondre à cette question avec nos deux invités aujourd'hui. Catherine Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Valor, c'est l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Avec nous également sur notre plateau, Laurence Poinsard. Vous êtes, bonjour, vous, ingénieure agronome, sélectionneuse gazon chez RAGT. J'ai une première question pour vous, Laurence. Il y a différents espaces verts aujourd'hui qui sont présents dans nos villes, dans nos espaces urbains précisément. Comment est-ce qu'aujourd'hui on a cette approche de ces différents types d'espaces verts? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a à chaque espace, à chaque type d'espace vert, un entretien spécifique? Oui, tout à fait, mais même avant ça, on va pas implanter, on va pas mettre le même mélange en fonction des différents usages. Quand on parle espace vert, on pense effectivement parc et jardin peut-être, mais ça peut être aussi de l'engazonnement sur les voies de tramway par exemple. Donc chaque mélange va être spécifique avec des critères ornementaux, d'aspect esthétique, de finesse et de densité. Donc après, vous avez raison de le souligner, on va entretenir ces espaces de façon différente. On va avoir peut-être tendance à tondre moins souvent et de laisser monter un petit peu les prairies dans le fond des espaces publics sur lesquels on ne passe pas. Par contre, au lieu de passage, on a besoin d'un peu plus d'entretien. Vous nous parliez des voies de tramway, on en voit quelques-unes derrière vous. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner de typologie d'espaces qui nécessitent différentes espèces de gazon? Oui, après il y a des espèces qui vont s'implanter lentement et pousser très lentement. Donc par exemple celles-là on va les réserver aux endroits un peu plus inaccessibles ou dans des buttes par exemple. Donc ça permet peut-être moins d'entretien, donc moins de tontes, espacer les tontes, moins de déchets de tontes, c'est des sujets qui sont importants maintenant pour les mairies en tout cas. Catherine, quelles sont les exigences des collectivités aujourd'hui ? Elles sont multiples. Déjà, elles dépendent un peu du lieu à entretenir. Comme vient de le dire Laurence, on n'a pas les mêmes exigences pour un terrain de football, par exemple, par rapport à un espace un peu plus libre, comme un grand parc, un jardin, sur lequel on fera un peu de gestion différenciée. Mais en tout cas, des exigences en termes de hauteur de coupe, Laurence l'a déjà dit, c'est-à-dire que que le gazon ne pousse pas trop vite pour qu'il y ait moins d'opérations de tonte, des exigences en termes de planning, c'est-à-dire respect des plannings lorsque la collectivité fait appel à une entreprise spécialisée en entretien d'espaces verts, des exigences aussi en termes d'engrais, donc évidemment avec uniquement l'utilisation d'engrais de bio et surtout pas de synthèse puisqu'ils sont désormais interdits. Donc énormément d'exigences qui font que à la fois les services techniques et les entreprises doivent être très vigilantes sur cet entretien qui nécessite le gazon. Pour aller plus loin dans cette réflexion, je vous propose de partager avec vous le témoignage d'Éric Stremler. Il est directeur de la production florale et arboricole de Grand Paris Sud-Est à venir. Écoutez-le sur les différentes typologies d'espaces verts qui sont présents sur son territoire, ainsi que sur les retours des citoyens, précisément sur l'entretien de ces espaces verts. Regardez. Le territoire est composé à la fois de communes très urbanisées comme de communes très rurales, ce qui permet d'offrir aux administrés des espaces verts de grande qualité, mais surtout avec une énorme variabilité. En effet, sur les surfaces engazonnées, nous pouvons à la fois accueillir des espaces très structurés avec une classe d'entretien optimale telle que définie par la gestion différenciée, mais également des espaces beaucoup plus semi-naturels, voire naturels, où seules des fauches sont pratiquées annuellement. Pour le témoignage de Éric Stremler, en l'écoutant, on s'aperçoit quand même, Laurence, que le choix est assez complexe, qu'il y a une réflexion à faire en amont qui peut être assez difficile pour les collectivités sur le choix précisément de la semence à utiliser.
Oui, c'est pas évident, c'est sûr, mais après la filière met en place toute une série d'outils pour aider les gens à justement pouvoir choisir ce qui est le mieux pour en fonction de l'entretien futur et programmé. Donc par exemple sur choix des gazons, on peut se fier à l'index ornement qui prend en compte des critères d'aspect esthétique, de croissance lente. Et heureusement qu'il y a cet accompagnement de la filière. Catherine, quels sont les enjeux pour vous de demain? Est-ce qu'on arrive un peu à se projeter dans l'avenir? Les enjeux d'aujourd'hui, je dirais, et de demain, des enjeux environnementaux essentiellement. C'est-à-dire que il faut avoir un accompagnement qui démarre du choix de la semence jusqu'à la fin du cycle du gazon, c'est-à-dire la gestion des déchets, le recyclage. Et là-dessus, je pense qu'une vision globale, vous voyez, de la vie de ces gazons serait intéressante, et il serait intéressant que les professionnels accompagnent les collectivités et les entreprises comme les particuliers sur ce sujet-là d'accompagnement global, avant la semence, l'ensemencement, pendant, après et jusqu'au recyclage. Ça me paraît être très important aujourd'hui. Et tout en rajoutant la réduction en usage d'eau, puisque nous sommes contraints bien souvent par des arrêtés préfectoraux qui interdisent l'arrosage. Cet accompagnement, cette réflexion globale, vous l'avez, vous qui êtes sélectionneuse. Comment est-ce que vous jugez, comment est-ce qu'on arrive à déterminer les enjeux d'aujourd'hui et ceux de l'avenir qui vont concerner les collectivités ? Oui, c'est une question fondamentale chez nous. Tout l'enjeu, justement, Catherine l'a très bien rappelé, c'est de pouvoir réduire ces déchets de tonte. Donc on l'approche en phase de recherche chez nous, en sélectionnant les variétés de demain qui peut-être produiront moins de déchets de tonte, qui auront des pourcentage de matière sèche peut-être un peu différent pour pouvoir mieux répondre et accompagner sur le terrain les utilisateurs. Vous avez vu lors de ces dernières années les demandes évoluer des collectivités. Les critères, on l'a dit, effectivement évoluent en fonction de la législation. C'est quelque chose qui est présent aujourd'hui et déterminé. Oui, et on voit aussi il y a eu la tendance gestion différenciée, c'est-à-dire des zones qui sont laissées libres avec moins de tonte, du fauchage parfois uniquement, et ce qui me fait aussi rebondir sur les appareils de tonte, l'apparition des robots de tonte ont changé les méthodes, et là-dessus aussi c'est un sujet qui mérite d'être développé, c'est à savoir quelle différence et comment entretenir différemment avec l'utilisation d'un robot ou l'utilisation de tondeuses classiques. Là-dessus, je dirais que ce sont des sujets nouveaux, donc de l'innovation encore une fois qui permettra d'être encore plus professionnel sur l'entretien des espaces verts et des gazons. De l'innovation et de la recherche, on l'a bien compris. Merci à toutes les deux d'avoir pris part à cette émission proposée par SEMAE, l'interprofession des semences et plants. La filière gazon est évidemment à vos côtés. Cette émission est à revoir sur la page YouTube de SEMAE, mais également sur le site choixdugazon.org. Merci beaucoup et à bientôt.